Bonjour à toutes et à tous, nous sommes le vendredi 13 septembre, on est en direct, vous êtes bien en notre compagnie sur Grand Lille TV, il est 7h30, donc bon réveil, bonne matinée à toutes et à tous et même bon appétit si vous prenez peut-être votre petit déjeuner en notre compagnie. Et bon courage en tout cas si vous partez travailler durant les 10 prochaines minutes. On va faire un tour complet de l'actualité dans votre métropole lilloise, on parlera également prévision météo et infotrafic juste après ce journal. Et tout d'abord au cœur de l'actualité, attention ce matin sur les routes, d'importantes perturbations sont à prévoir ce matin jusqu'à 10h sur les grands axes autour de Lille. C'est l'information principale de cette matinée de ce vendredi. Les artisans du bâtiment ont prévu plusieurs actions et notamment des opérations escargots sur les grands axes, donc autour de l'agglomération lilloise ce matin. À l'appel du principal syndicat, la CAPEB, les artisans souhaitent dénoncer la hausse prévue de la TVA au 1er janvier prochain et toutes les formes de concurrence déloyale et de travail clandestin particulièrement tenaces dans leur secteur d'activité. Ils ont donc prévu de se rassembler en différents points ce matin, depuis 7h et jusqu'à 8h à Bierne sur la 25, à Seclin sur la 1, à Orchy sur la 23 et puis à Neuville-en-Ferrin sur la 22, puis de rejoindre ensemble en convoi mais au ralenti le centre de Lille. On peut donc craindre des ralentissements encore plus importants que d'habitude ce matin. Pour en savoir plus et pour suivre de près ces ralentissements et cette mobilisation des artisans, nous irons rejoindre tout à l'heure au cœur de cette manifestation nos journalistes Idil Gunaï et Valentin Boudet. Rendez-vous aux alentours de 8h, donc tout à l'heure en direct sur la 1 avec les artisans et tous les quarts d'heure bien sûr en fin de flash avec un point complet sur l'infotrafic. Dans l'actualité de ce vendredi, une bonne nouvelle également sur Grand Lille TV avec l'histoire de Nathalie, une jeune femme paralysée et qui attendait un fauteuil roulant depuis près de 2 ans mais sans avoir les moyens de dépenser presque 4 000 € pour s'équiper. Et elle n'a jamais osé en fait aller demander l'aide de l'association des bouchons d'amour. Vous le savez, ces collectes de tous les bouchons en plastique qui sont ensuite recyclés. Et pourtant, en à peine 3 semaines après avoir pris contact avec eux, Nathalie a reçu une aide de 700 € pour acheter son fauteuil. Selon les responsables de l'association, ce genre de cas timide n'est pas isolé car beaucoup de personnes handicapées n'osent pas solliciter leur aide alors que la récolte des bouchons ne s'est jamais aussi bien portée. Aujourd'hui, les bouchons d'amour peuvent financer des fauteuils roulants, mais aussi des prothèses auditives, des aménagements de salles de bain et même parfois des ascenseurs. Explication avec la responsable de l'antenne de Ronchin, Janine Delzen, rencontrée par Macha Grunessen. On a l'impression qu'on n'ose pas nous faire appel aux bouchons d'amour pour obtenir une aide, pour un dossier, pour du matériel médical, pour personnes handicapées, que ce soit fauteuil, aménagement de salle de bain, aménagement de véhicules, prothèses. Il y a d'autres choses, il y a le fauteuil de douche, ça va d'une petite somme jusqu'à aménagement d'une maison qui peut aller jusqu'à 70 000 €. On n'intervient pas à 70 000 €, mais on intervient jusqu'à concurrence de 5 900 €. C'est une promesse du Premier ministre Jean-Marc Ayrault. 28 000 AVS, les fameux auxiliaires de vie scolaire, devraient être prochainement titularisés. Et c'est une bonne nouvelle pour tous ces accompagnants d'enfants handicapés qui subissaient un statut précaire depuis plusieurs années. Exemple ici au collège du Triolo à Villeneuve d'Ascq où sur 425 enfants, 42 sont en situation de handicap et 22 AVS sont là pour les aider au quotidien. Dès sa création en 1975, l'établissement a été conçu pour l'accueil d'élèves handicapés avec salle de soins, équipe médicale sur place et des emplois du temps adaptés. Idil Gunaï a donc rencontré ici Rémi et Farah qui travaillent ensemble depuis 2 ans. Et selon les proches de l'adolescente, Farah a fait d'énormes progrès sur le plan social et scolaire depuis qu'elle bénéficie d'un AVS. Ce projet de titularisation est donc une bonne nouvelle de la vie de tous. Et écoutez les explications de l'un d'entre eux. Rémi, l'auxiliaire de vie scolaire de Farah, il revient sur sa relation avec l'adolescente et les progrès qu'elle effectue. On a demandé à rester ensemble, voilà, pour l'instant, parce que tout se passe très bien. On a vu un gros changement d'attitude chez Farah quand même depuis que je m'occupe d'elle. Donc elle est beaucoup plus sûre d'elle, elle va plus vers les autres, elle participe plus en cours. Le but ultime, c'est de les rendre autonomes. Donc plus il y a de progrès, plus elle est autonome, mieux c'est pour nous. Voilà. Le but ultime, c'est qu'elle n'ait plus besoin de nous, ou presque plus.
Comme chaque semaine, hier, Alexandra Gossin recevait sur ce plateau de Grand Lille TV le directeur de la rédaction de la Gazette Nord-Pas-de-Calais. L'hebdomadaire économique régional consacre une partie de son numéro cette semaine au salon Créé qui se tient à Lille Grand Palais en début de semaine prochaine. On en a déjà parlé sur Grand Lille TV avec les rendez-vous de l'écho et on ira bien évidemment sur place dès lundi. Mais déjà, on va écouter dans ce journal Philippe Schroeder de la rédaction de la Gazette car il consacre un dossier entier cette semaine à la création d'entreprises avec notamment les femmes à l'honneur, les femmes qui n'osent pas bien souvent se lancer dans la création d'entreprise. Dans le Nord-Pas-de-Calais, un créateur sur 5 est une femme. C'est peu, mais il y a un début à tout. Et là, ce qui est très intéressant, c'est de se pencher sur les raisons qui font que, à un moment, la porteuse de projet, la créatrice potentielle, peut rencontrer des freins, des difficultés dans son parcours. Et le parcours du créateur d'entreprise, c'est un parcours qui est semé d'embûches. Le salon Créé, je vous rappelle que c'est à partir de lundi et pour 3 jours à Lille Grand Palais. On en reparlera. Enfin, quelques infos sport et l'agenda du week-end pour terminer. Tout d'abord en basket, le LMB entame sa saison ce soir à domicile face à Évreux, face à l'un des ténors du championnat de Pro B. Rendez-vous ce soir à 20h au Palais et Saint-Sauveur. Chez les filles, toujours en basket, le SBVA se déplace pour son premier match de la saison en Ligue féminine. Demain soir à 18h à Charleville-Mézières. Et puis en rugby, en Fédéral 1, le LMR reçoit Saint-Jean-d'Angély. Dimanche à 15h au Stadium Nord. Premier match à domicile pour les rugbymen lillois après une première victoire à l'extérieur le week-end dernier. Tous les résultats bien sûr dès lundi matin 7h sur Grand Lille TV. 7h36 à présent, l'infotrafic et la météo c'est dans un instant. Très belle matinée à toutes et à tous, restez avec nous.